Patrick, bonjour Samia, bonjour Thierry, bonjour à tous et à toutes. Thanks for having me today. C'est notre plaisir, le plaisir est pour nous. Et donc Nadia, tu te connais depuis Vienne. Je pense qu'on a inversé. Moi, je suis descendu un peu aujourd'hui. Voilà. Toi, tu es remonté. D'accord. Donc, toute la journée d'hier, tu étais dans un long voyage. Tu es bien arrivé, tout se passe bien? Oui, merci beaucoup. Le voyage depuis Dakar s'est bien déroulé. Voilà. Et bonne arrivée à toi à Abidjan, alors. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, comme on l'a dit, on aimerait savoir un peu plus qui est Nadia, c'est quoi ton profil, c'est quoi ton parcours, et on va continuer sur la question du club que tu as créé. Donc, est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Patrick. Donc, comme dit, en tout cas, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et dans la droite lignée de ce que mes prédécesseurs cette semaine ont pu discuter sur la thématique du réseau et du réseautage intelligent et efficace, je dirais. Donc, alors brièvement, qui je suis. Alors, donc, je suis moi-même, en fait, je suis métisse, donc je suis moitié africaine, moitié européenne. J'ai grandi en Autriche, où je suis justement aujourd'hui, actuellement à Vienne, pour quelques jours. Donc, mon parcours, j'ai fait comme étude une classe préparatoire, une grande école de commerce à Paris, Oxford et Berlin. Et suite à ça, j'ai aujourd'hui au compteur, si je ne m'abuse, voilà, un peu plus de 17 ans d'expérience professionnelle. Principalement, moi, mon focus, c'est vraiment sur les projets, la gestion de projets de A à Z. Et alors aussi bien dans le secteur privé, dans le conseil à l'international et en particulier sur le continent africain, et aussi dans le monde du développement, donc tout ce qui est organisation internationale, régionale, etc. Et je travaille sur le continent africain exclusivement, d'abord par passion, un peu comme Obélix dans Astérix et Obélix, je suis tombée dans la marmite en 2009 à travers une organisation internationale, l'ONUDI, pour le développement industriel, le développement du secteur privé. Et depuis, ça m'a bien piqué et j'ai pas changé. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, honnêtement, d'être sur un autre continent. Donc voilà, en tout cas, de travailler pour un autre continent. Donc depuis 2009 et depuis quelques années, je suis aussi entrepreneur. Et puis aujourd'hui, cofondatrice d'un réseau, d'une communauté, je dirais même d'une communauté d'affaires pour des professionnels. Super, on y viendra. On y viendra, Nadia. On y viendra. Pardon. Thierry va faire la traduction pour nos amis anglophones. All right, very quickly. Nadia was born in Austria, and she has 17 years of professional experience, and her main line of business is project management in private sectors, in counseling, and she works mainly in the African continent, and she's passionate about the African continent, and she doesn't see herself working elsewhere. So we were talking about a network that she has created, but we're going to be talking about that later on. Over to you, Patrick. Thank you, Thierry. Merci, Thierry. Et donc, oui, c'est une belle transition, Nadia, comme tu abordais. D'où te vient l'idée d'abord de créer un business club? C'est quoi l'origine? Et déjà, c'est quoi Business Club Africa? Oui, alors, Business Club Africa, c'est en effet donc une communauté. C'est plus qu'un club, c'est véritablement une communauté comme on dirait en anglais, de like-minded people, donc des personnes, des individus qui ont des intérêts communs, notamment business, mais bien plus que ça, et qui ensemble aussi, individuellement et ensemble, contribuent à libérer l'énorme potentiel que nous avons à travers le continent africain. Je vais rentrer plus dans le détail après, j'imagine que tu me poseras des questions. Donc je vais juste expliquer d'abord, répondre à ta question par rapport à pourquoi nous avons créé en fait Business Club Africa. En fait, tout est venu vraiment de notre propre expérience. En fait, nous sommes deux cofondatrices, donc deux femmes à la tête de
ça avec des associés, bien entendu. Donc, comme je disais, voilà, de notre propre expérience professionnelle et personnelle d'ailleurs aussi, en vivant et en travaillant, en voyageant dans différents pays d'Afrique. Et le constat a été fait que comparé, si vous voulez, à d'autres régions du monde, en Afrique, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, je trouve en tout cas, de rencontrer des gens et de rencontrer aussi des gens à des niveaux aussi élevés. Mais comme disait, je pense, j'ai juste participé un petit peu lundi, et très important, comme disait, je pense, Philippe, c'est ça qui était lundi, de pouvoir aussi côtoyer des personnes voilà, de tout niveau, vraiment tout niveau confondu. Et c'est extrêmement important. Alors, du coup, partant de ce constat-là, le problème, c'est que après, pour filtrer les gens et savoir avec qui vous allez pouvoir faire du business, ça se complique un petit peu. Parce que, voilà, on sait pas, on connaît pas trop bien la personne. Si la personne est un bon parleur ou une bonne parleuse, voilà, on peut tomber, moi la première, dans le panneau. Donc voilà. Donc c'est vraiment parti de ce constat-là, de cette expérience-là, et du coup de ça, et puis aussi de participer en fait à des événements de réseautage, des cocktails de réseautage, etc., où finalement, même pour les moins timides d'entre nous, c'est pas toujours très très efficace. C'est-à-dire, on sort peut-être avec 5 cartes de visite, et en fait, c'était juste à la fin, on a pris 2-3 cartes de visite parce qu'on a parlé avec les gens qu'on connaissait dans un premier temps. Voilà. Je vais laisser peut-être la traduction à Thierry. All right, thank you, Nadia. So to the question, what is Business Club Africa and why it was created? Nadia says that Business Club Africa is a community of like-minded people. They actually have same business interest. And why was it created? Actually, it was created by 2 women. So she's a co-founder with another woman of Business Club Africa. And it came from their personal experience traveling across Africa. She discovered that it's easier to meet people in Africa of all walks of life. And in order to filter the people you can do business with, because you never know whether when you meet somebody, the person is just a good talker but may not be serious. So in order to filter those people, she decided with her co-founder to create Business Club Africa, because when you attend networking event, you may end up, having 1, 2, or 3 complimentary cards, and that's all. And so Business Club Africa came to meet that need. Over to you, Patrick. Merci Thierry et merci Nadia. En effet, donc ça vient répondre à un besoin de connecter des personnes qui sont intéressées à réaliser des choses sur le continent. Et donc tu disais que le plus gros risque quand on se connecte, c'est de savoir à qui on se connecte et est-ce que la personne est crédible. Et donc c'est quoi le mécanisme que Business Club Africa met en place pour s'assurer que ce réseautage-là soit de qualité? Oui, merci, excellente question Patrick. Voilà, donc nous c'est vraiment notre but ultime, je dirais, pour nos membres, donc qui sont des individus qui représentent un certain nombre d'entreprises ou de structures. C'est vraiment en effet de pouvoir se connecter avec les bonnes personnes. Donc comment filtrer, comment savoir qui sont les bonnes personnes? En fait, déjà, premièrement, nous avons commencé avec notre propre réseau professionnel de personnes que nous connaissons bien, avec qui nous avons fait du business ou que nous connaissons aussi de manière privée, et qui sont de bonnes réputations. Et ce qui s'est beaucoup passé dans le club et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est vraiment les recommandations en fait en interne. Nous avons une croissance organique qui est assez grande, c'est-à-dire que des membres qui sont déjà membres du club recommandent en fait notre communauté à leur propre réseau. Ce qui est déjà un premier gage non seulement de bienveillance, mais aussi de bonnes personnes, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi. De plus, nous faisons toujours, dans le cas de recommandations, mais aussi d'applications, enfin de candidatures, je dirais, externes, nous faisons certains check-up avec notamment des gens, des membres de notre réseau qui sont dans tel ou tel pays, par exemple, je ne sais pas, qui sont en RDC, si un nouveau membre souhaite rentrer de la RDC, et on se renseigne de la sorte, parce que finalement,
même si vous faites partie d'une bonne entreprise, je sais pas, par exemple d'un grand groupe ou d'une entreprise qui a une bonne réputation, cela ne donne pas nécessairement plus de valeur à qui vous êtes et si vous êtes quelqu'un de bien ou qui ne va pas arnaquer d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est beaucoup, nous, le côté humain et de vérifier en fait avec l'humain et l'expérience que peuvent avoir des personnes que nous arrivons à filtrer au maximum. Bien sûr, on ne peut pas garantir à 100% que un membre ne va pas après, peut-être pas être très réglo, si je puis me permettre, avec un autre membre, mais nous réduisons extrêmement le risque. Super. Merci. Excellent. So the greatest risk, as Patrick said, in this kind of setting is that we may meet, in quotes, the wrong people. So the question was, what mechanism Business Club Africa put in place to avoid that happening? And to that question, Nadia has replied that the first thing is, they start with their own network, the people they know, and people of good reputation, of good repute. The second aspect is recommendation. Between the members, they do recommendations to one another. The third point is that people can access the club through application. And when they apply, whether in the country where they are, we do a due diligence with the people in those countries where the people are located, because we may have good people working in good companies, but that may not be that good people. And the last point she mentioned is the human factor. We may not all the time say that somebody is good or bad, but all the things that we do, we rely on the human factor. There's no zero risk, but we make sure that we connect with people using the human factor. Patrick, over to you. Merci Thierry, merci Nadia. Et j'aime bien, tu as dit quelque chose sur lequel je veux rebondir pour qu'on puisse en tirer de l'enseignement. Tu as dit, on a commencé sur notre propre carnet d'adresses. C'est vrai qu'en tant que professionnel, on néglige un peu notre carnet d'adresses. On a eu Philippe qui nous avait rappelé que la notion face, c'est-à-dire dans notre carnet d'adresses, on a famille, on a amis, on a notre cercle social et puis on a notre cercle de travail. Personnellement, c'est quoi, comment est-ce que tu entretiens ce carnet d'adresses là et comment on peut entretenir le nôtre aussi pour avoir un réseau efficace? Oui, merci, excellente question et bon commentaire aussi de Philippe. Alors en effet, votre réseau, enfin je trouve, en tout cas je vais prendre mon exemple qui s'applique je pense à la plupart d'entre nous. Voilà, nous avons tous en fait premièrement dans notre réseau professionnel des personnes que nous connaissons de manière privée, en effet, qui peuvent être des amis, de la famille, des connaissances, des amis d'amis, etc. Et aussi, nous avons aussi dans notre réseau, pour moi, ce que je privilégie beaucoup aussi, c'est des personnes qui font des choses très différentes. Donc, dans mon réseau, et c'est le cas aussi dans Business Club Africa, d'avoir des personnes en fait qui travaillent dans des secteurs d'activité qui n'ont, j'insiste même sur le mot, aucun rapport avec ce que je fais au prime abord. Donc, je vais juste citer un exemple. J'ai par exemple une amie qui est d'ailleurs membre aussi du club, qui est en fait chanteuse. Donc, à la base, moi, je ne suis pas du tout, et heureusement, je ne chante pas, sinon il va pleuvoir demain, mais ce n'est pas du tout mon métier. Finalement, c'est une personne qui m'a ouvert des portes et à qui j'ai ouvert des portes également. Donc, pour moi, c'est aussi ce côté-là qui est très important, non seulement pour ouvrir des portes, mais aussi pour s'enrichir, je dirais, intellectuellement. C'est très intéressant aussi. Donc, comment je fais pour moi, après, plus concrètement, j'utilise ou je tire profit, même si j'aime pas trop ce mot parce que ça sonne un peu négatif, mais je bénéficie en fait, ou je tire profit de l'ensemble des rencontres que je peux faire dans n'importe quel cadre. Donc que ce soit le cadre professionnel, que ce soit le cadre personnel, que ce soit aussi dans le cadre de voyage, même quand je voyage dans les avions, souvent il m'arrive de parler avec mes voisins et j'ai fait de très belles rencontres comme ça. Et pour moi aussi, comment j'ai pu aussi faire croître mon réseau, c'est en fait aussi à travers des personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie, qui ont eux aussi un réseau très large et qui sont généreux aussi
de partager leur réseau. Et pour moi, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Bien sûr, avec les années, mon réseau aussi a grandi. Et du coup, je suis toujours ouverte à mettre en relation des personnes. J'étais pendant 3 semaines là au Sénégal, dans le cadre d'une mission de conseil, parce que nous avons un bras conseil aussi de Business Club Africa. Et du coup, à chaque réunion, honnêtement, la personne m'expliquait des choses et je disais, ah mais attends, je peux vous mettre en relation avec X, Y, Z, etc. Donc pour moi, c'est aussi ce côté, c'est pas seulement de recevoir et de tirer profit de votre réseau, ah ben j'ai besoin de quelque chose ou autre, ce que, en tout cas, moi, j'avais très peu tendance à faire, donc très peu demander à mon réseau, ah tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Je l'utilisais plus pour d'autres. Donc ça, c'est aussi un point important, je pense. Et deuxièmement, de surtout aussi donner sans avoir en arrière-pensée de recevoir. Voilà. De toute façon, un jour, peut-être la personne que vous avez aidée, que vous avez mise en relation, par exemple avec une autre personne, vous rendra l'appareil à un moment donné, voilà, futur proche ou un futur lointain. Voilà. Excellent. To the question, how do you keep your address book? You talked about the fact that we start a network with the people we know, and Philippe talked about the FAST principle that you shared with us on Monday. And Patrick asked the question, how do you keep your address book to have a good network? How do you maintain that? And she said, Nadia said that the first thing is that we have friends and people we know. That's the first circle that we use. The second thing is that we also know people who do things differently and in a special way. And the third thing is that sometimes you may even connect to people that are not at all connected to your business. Nadia gave the example of a friend of her who's member of Business Club Africa, who's a singer. And that singer was able to connect her to many people. And she was able also to connect the singer to many other people. And she says that she takes advantage of all encounters that she has in meetings, in trips, in a plane. She can meet people and connect with those people. And so and also there are people that have a large network, and when she connects to them, there is some sort of generosity. Some people are generous enough to share their network with her, and she does the same. So she says that we don't have only to be on the... Je perds Thierry ou c'est de mon côté? Quelqu'un peut m'entendre? Samia, tu peux m'entendre? It's okay. Can you hear me now? Oui, on a perdu un petit peu. Oh, wait, yeah, we can hear you now. Go ahead, please. Yeah. I can hear you. Okay, so the last thing I was saying is that we don't have to be only on the receiving end, we also have to be on the giving end, being generous with our network and share it with other people. Over to you, Patrick. Samia. Merci Thierry et merci Nadia. Et j'aime beaucoup cet aspect de deux choses déjà. Première des choses, un réseau professionnel n'est pas toujours linéaire, c'est-à-dire c'est pas parce que je suis juriste que je vais forcément me connecter qu'aux juristes. Le fait d'ouvrir mes perspectives et d'avoir ce grand écart intellectuel, parce que chaque personne qu'on rencontre, comme tu l'as dit, est une porte sur un autre univers, sur son propre univers. Et donc la meilleure façon d'ouvrir des portes, c'est d'abord soi-même d'être une porte ouverte, de partager. Et ensuite, ça revient toujours, comme on dit. C'est super, Nadia. Écoute, j'ai encore quelques questions, mais je vais donner l'occasion à nos amis de poser leurs questions et on va, au fil de l'eau, je pourrais continuer à poser les miennes. Super. On a Kevin qu'on reçoit. Kevin qui est en charge pour Hello Boss de tout ce qui est développement de l'aspect de notre audience anglophone. Welcome, Kevin. Hi, Patrick. Hi, Samia. Thank you, Thierry. Thank you, Nadia, for that brilliant expose. I would love to ask my question. So, what is the scope of the club, the African club you are managing, and how many countries is it linked to? So that's my question. Yeah. Hi, Kevin. Thanks a lot. That's a very, very good question. So, in terms of you mean the scope of geographical scope or like general scope? Like geographical scope. Geographical scope. Okay. Thanks a lot. So,
Yeah, indeed. At first, our club was really focused, let's say, on being a Pan-African club. So we are almost in all 54 countries. So I think we're at 48 or something. There are just 6 smaller countries where we don't have a member yet, but it's coming up. And then we are actually present in 67 countries all in all. So we have about 1/3 actually of our members that are based outside of the continent, but they're all or almost all doing already business in Africa, or at least very interested in doing business in Africa. So our members outside are like based mostly in Europe, the Middle East, and North America, a little bit in Asia, but so this is it. So you see also the importance and the will of a lot of people to actually, and the trust to actually do business across the continent. Excellent. Thank you. Alors, à la question de Kevin, quelle est l'étendue du Business Club Africa, l'étendue géographique? Nadia a répondu que, initialement, l'idée c'est que c'est un club panafricain. Il touche à peu près 48 pays, en fait, en réalité 67 pays. Et un tiers des membres sont en fait hors du continent, ils font des affaires dans le continent africain. Et le club touche en réalité l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et un peu également l'Asie. Voilà, à toi Patrick. Merci Thierry. Thank you, Samia. Kevin. So good to have your voice and your energy on the show. You remain with us. On va avoir Mohamed Falilou, qui a sur son profil expert consultant formateur en recouvrement, directeur exécutif du Centre international de formation en recouvrement. Mohamed? Très bien. Patrick, bonjour. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous et c'est encore un réel plaisir d'être parmi vous ce matin. Alors, ma question est de savoir quels sont les moyens, les outils aujourd'hui en 2023 pour pouvoir animer efficacement son réseau professionnel. Merci. Oui, bonjour Mohamed, merci beaucoup. En effet, très bonne question également. Alors, aujourd'hui, en effet, en 2023, il y a différents outils, tant bien sûr, digital, que je dirais aussi présentiel. Alors, chacun ayant bien sûr des avantages et des inconvénients. Alors, pour le côté digital, bien sûr, vous avez, si vous êtes sur, comme aujourd'hui, la plateforme que nous utilisons, donc LinkedIn, qui fait un super job, vous pouvez rencontrer pas mal de personnes et via des événements comme Hello Boss aujourd'hui, et merci beaucoup à Patrick et son équipe pour cette très belle initiative, c'est matinal. Mais aussi vous avez des réseaux qui sont un peu plus, je dirais, un peu plus fermés, entre guillemets, dans le bon sens du terme, comme des clubs d'affaires dans lesquels vous pouvez être, etc., qui peuvent être en ligne et en présentiel. Donc, Business Club Africa dont je parlais tout à l'heure. Vous avez aussi, ce qui est important aussi, je pense, c'est de participer aussi à des événements, alors tant en ligne qu'en présentiel, donc des événements de réseautage ou des événements comme aujourd'hui où nous partageons sur une thématique bien précise des expertises, des informations, du savoir, et surtout que ce soit interactif, parce que pour faire croître son réseau, c'est vraiment très important ce côté interactif, que ce soit pas juste académique, donc j'aime beaucoup Hello Boss pour ça. Ensuite, vous avez bien entendu aussi le côté, je dirais, présentiel. Donc c'est bien d'avoir le digital pour justement aller au-delà des frontières, je dirais, géographiques ou physiques, mais le présentiel reste quand même aussi extrêmement important parce que surtout dans le réseau, dans un réseau professionnel, et surtout sur notre continent africain, il est important d'avoir cette connexion aussi en physique. C'est-à-dire qu'on a tendance après aussi à non seulement de pouvoir se dire bonjour, y avoir un échange, on va dire physique, mais aussi de pouvoir partager un repas, partager un café, etc. C'est extrêmement important que ce soit au nord, au sud, de l'est à l'ouest du continent africain, qui est certes très, très divers, mais à la fois a beaucoup de choses en commun. Donc pour moi, je dirais c'est ça, ce type d'outils déjà. D'autres outils importants, je pense,
c'est aussi d'être toujours tout simplement, d'avoir toujours ces cartes de visite avec soi, quelle que soit l'activité que vous faites. Même peut-être quand vous allez faire du jogging, on ne sait jamais sur qui on tombe. Ça se met juste dans une poche de son pantalon de jogging. Mais c'est très important, voilà, de pouvoir avoir facilement cet échange. Ou maintenant, bien sûr, avec son téléphone, on peut échanger facilement aussi des cartes de visite électroniques. Voilà. Après, je pense aussi en termes d'outils. Il est essentiel aussi de soi-même aussi de faire un effort, c'est d'être actif. Le réseau, ça se nourrit, c'est comme une plante, ça se nourrit. Vous-même, si par exemple quelqu'un vous contacte, vous l'avez contacté, enfin, la personne vous a contacté il y a 10 ans, bon, déjà il faut se rappeler de qui c'est, parce qu'entre-temps vous avez rencontré beaucoup de personnes, mais aussi après, voilà, il faut plus ou moins régulièrement contacter en tout cas certaines personnes de son réseau. Ça peut être très simple avec un article intéressant, le partager via WhatsApp avec des personnes qui sont dans tel ou tel secteur ou sous-secteur. Voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il ne faut pas oublier parce qu'il faut, comme je disais, nourrir, mais dans la durée, son réseau le plus possible. Vous pouvez le faire aussi en faisant un post, bien entendu, sur LinkedIn ou autre, mais il est important, voilà, de garder le contact. Voilà, et c'est ce que nous essayons de faire aussi le plus possible au sein de notre communauté pour vraiment faciliter justement ces connexions, mais aussi les maintenir. Voilà. Super, super. Je vais laisser Thierry traduire, mais avant ça, je lis un commentaire d'Ingrid qui dit belle découverte de Nadia. Enfin, quelqu'un qui pense qu'un réseau diversifié est plus riche pour tous et pour tous qu'un réseau hyper spécialisé. Et puis, nous avons cette passion commune pour l'Afrique. Merci Ingrid qui fait ce commentaire en message, parce que la plateforme n'offre pas de commentaires en direct. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les faire en message. Finalement, je sais comment pouvoir lire les commentaires et continuer à être sur le show. Donc, Thierry, s'il te plaît. To the question, what are the tools to efficiently bring to life your professional network? Question asked by Mohammed. Nadia gave many answers. The first answer is that you can use digital tools. We're now on HelloBoss, and this is a digital tool that you can use. You also have closed networks, though she doesn't really like that, the word closed, like Business Club Africa. You can attend events online, like this one we are attending right now. And in order to grow your network, it must be interactive, like what we're doing right now. And the second thing is that you need to have in-person, face-to-face networking, which is very important, especially in Africa. Other aspect is that you also must always have your complimentary card with you. Even when you go on a jogging, keep it in your pocket. It can always help. And the last thing she mentioned is that you have to be active. A network must be nourished. You need to water it like a flower. And you need to regularly contact the people in your network. Don't stay a long time without contacting them. Keep in touch with your network. Patrick? That's great. Merci, merci Thierry. Et donc, on va prendre Carlos. Carlos, qui est Software Development Engineer. Carlos? Oui, bonjour Patrick, bonjour toute la famille. Alors, j'ai une question pour Nadia. J'aimerais savoir, lorsque vous vous retrouvez à demander à une personne du réseau à aider une autre personne, quelle stratégie de communication vous utilisez pour persuader cette personne-là? Oui, merci beaucoup. Excellente question, en effet. Alors, je dirais déjà au sein de notre réseau, donc au sein de notre communauté, Business Club Africa, cela se fait vraiment de manière, je dirais, naturelle, parce qu'on est tous membres d'un même réseau, d'un même groupe. Donc, ça facilite déjà, premièrement, la tâche. Deuxièmement, ce que nous faisons, c'est notamment de la mise en relation personnalisée, c'est-à-dire que nous parlons au moins une fois par trimestre avec chacun de nos membres pour savoir où ils en sont dans ce qu'ils font, leurs objectifs horizon 3 mois, 6 mois ou plus. Et en fonction de ça, nous les connectons directement, one by one, avec d'autres membres. Je donne un exemple. Alors, si par exemple vous êtes
Enfin bref, un de nos membres qui souhaite par exemple s'implanter maintenant au Kenya, mais n'a jamais été au Kenya ou ne connaît pas trop le marché. Donc nous allons contacter après des membres au Kenya qui sont peut-être dans son secteur d'activité ou, comme Ingrid l'a bien relevé tout à l'heure, pas nécessairement dans son secteur d'activité, mais peut ouvrir des portes. Nous allons après dire, bon ben voilà, admettons que c'est Patricia qui m'avait demandé cela et qui souhaite s'implanter au Kenya. Je vais après contacter, ou un membre de mon équipe va contacter après certains membres bien spécifiques au Kenya pour dire voilà, par WhatsApp, par email, etc., pour dire voilà, bah, Patricia, voilà ce que fait Patricia. Et est-ce que tu es disposé, je sais pas, Kevin par exemple au Kenya, d'échanger après avec Patricia pour l'aider à savoir comment bien s'implanter au Kenya, est-ce que ça fait du sens, est-ce que c'est bien pour elle, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. Après on les met en relation. Soit nous avons une application que nous avons lancée là ce mois-ci justement pour faciliter encore plus les échanges, mais également par WhatsApp ou par email selon l'outil que la personne, enfin que les deux personnes préfèrent. Et voilà. Et après, le matching est fait. Mais du coup, c'est déjà, on a préparé le terrain pour avoir un terrain propice à l'échange. Donc voilà ce que nous faisons concrètement. Après, je veux dire, moi-même aussi, d'un point de vue, hors Business Club Africa aussi, je veux dire, quand je discute avec quelqu'un, si je vois, ah bah tiens, que quelqu'un de mon réseau pourrait aider la personne avec qui je parle, ou inversement, bah je dis, écoute, est-ce que je contacte la personne, est-ce que, voilà, tiens, j'ai parlé avec Teresa, est-ce que je pourrais te mettre en contact avec elle, parce que je pense que vous avez pas mal de synergie et d'atomes crochus, et voilà. Et après, a priori, la sauce prend relativement bien, voilà. Excellent. To the question of Carlos, when you ask one person of your network to help another person in the network, what communication strategy or tools can you use? To that question, Nadia replied that in BCA, is already a network, so it's very easy to connect people. They know each other, so it's easy to kind of connect people. And each member of our network know exactly what other people are doing. And so we can connect, and each term, they ask members of their network what they are doing and what they are up to, and they can connect one another regarding their needs. For instance, a member who is in Kenya wants to do, who is in a country wants to do business in Kenya, they will connect him or her to another member in Kenya and see whether they can do business together. They have also put up an application to ease contact. They can use WhatsApp and other means, and they have a very good platform of exchange. And the last thing she mentioned is the generosity. If you see someone who has a need and somebody else can, help meet that need, you just connect them, and that's what she does. Patrick, over to you. Merci Nadia, et c'était une excellente question. Ce que je retiens personnellement, avant qu'on puisse clore, on a Philippe qu'on va prendre comme dernier intervenant. Je retiens cette partie générosité, cette partie mise en contact, cette partie ouvrir son réseau. Et ça, pour moi, ça sera mon takeaway du jour. On prend Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Alors rapidement, j'ai une question, bien sûr, pour Nadia. Lorsqu'elle a un premier contact, par exemple en présentiel, est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Je pense par exemple à un pitch qu'il faut automatiquement avoir en tête, ou est-ce qu'il faut préciser des choses sur une carte de visite de façon à ce qu'on ne soit pas tenté de jeter la carte quelque temps après? Est-ce qu'il y a des précisions, par exemple un QR code, une précision sur une adresse LinkedIn, peut-être une petite photo, enfin tout pour garder la carte de visite. Et après, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez automatiquement, est-ce qu'il y a des réflexes que vous avez de regarder automatiquement le profil LinkedIn par exemple, ou d'envoyer un mail de remerciement? Enfin voilà, est-ce que vous avez des trucs, des astuces qui vous permettent de gagner du temps avant et après le contact? Merci. Merci beaucoup Philippe, oui, excellente question en effet. Alors, personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est pas toujours le cas parce que parfois on est pris par, bien sûr, le temps avant et après.
personnellement, ce que je fais, c'est bon, j'ai pas nécessairement de pitch particulier. Bien sûr, si je dois parler du club ou autre, j'ai quelque chose comme tout un chacun de ce que je fais, qui je suis. Mais bien sûr, je l'adapte après selon la personne que je rencontre. Comme je disais, pour moi, c'est très important aussi cette diversité dans mon réseau professionnel. Donc, selon aussi ce que la personne fait, ce à quoi elle pourrait être intéressée, j'adapte. Et souvent, ce que je fais, c'est que je laisse d'abord la personne se présenter. Et en fonction de ce que la personne dit, j'adapte un peu, je dirais, mon speech. Voilà, premièrement. En effet, j'essaye normalement d'avoir mes cartes de visite, comme je disais tout à l'heure, toujours avec moi ou le plus possible. Si je ne l'ai pas, bon, aujourd'hui, en effet, c'est assez facile aussi de partager une carte de visite ou un numéro, souvent un numéro WhatsApp, etc., à échanger relativement rapidement. J'ai beaucoup aimé, Philippe, en effet, votre idée. C'est vrai qu'après, surtout, par exemple, quand vous allez à une conférence ou un forum, etc., bon, on ramasse quand même pas mal de cartes de visite et parfois, c'est pas toujours évident de se souvenir qui est qui. Donc, c'est vrai qu'après, il faut essayer de sortir du lot. Je pense que ça se fait déjà par de la connexion, comment vous arrivez à vous connecter avec une personne en général pour laisser vraiment une trace. Deuxièmement, en effet, je vais prendre un exemple d'un de nos membres qui est notamment dans le thé, donc qui est basé au Maroc, qui a une des plus grandes entreprises de packaging de thé au monde, parce que ça souvent on ne le sait pas que c'est en Afrique. Donc voilà. Et lui, par exemple, sa carte de visite, c'est en fait un sachet de thé avec son nom et ses coordonnées. Donc pour s'en souvenir, c'est extrêmement simple. Donc si vous arrivez à avoir une solution comme ça, un peu hors du commun, c'est plus facile de s'en sortir. Une photo, bien sûr, sur la carte de visite est possible, mais après, je ne sais pas, avec aussi nos amis américains, etc., parfois ça peut être mal perçu, comme sur un CV, donc bon, c'est peut-être un peu délicat parfois. Donc voilà, donc je pense que c'est aussi vraiment comment vous arrivez un peu à faire la différence et à vous démarquer, voilà, pour que la personne se souvienne, oui, je me souviens de Philippe, voilà, par exemple, parce que, voilà. Alors, après avoir échangé avec quelqu'un, etc., j'essaye en effet le plus possible, sauf bien sûr, c'est plus compliqué quand vous êtes à une conférence et que vous avez amassé un certain nombre de cartes de visite. Là, je réponds pas toujours à tout le monde. J'écris pas toujours à tout le monde, je dois dire. Mais ce que j'essaye de faire, c'est on a échangé, je vais contacter la personne par email ou WhatsApp, merci beaucoup, c'était une belle rencontre, et puis voilà, suite à notre discussion, etc., je t'envoie un article ou quelque chose. C'est pas nécessairement tout de suite, je vais te vendre quelque chose derrière, parce que ça, j'ai eu quelques fois des personnes qui après tout de suite, je te propose mes services. Honnêtement, après, vous perdez l'intérêt souvent de la personne en face. Voilà. Absolument. Voilà. Merci Nadia. Thierry, merci Philippe. Je pense que tu as ouvert je voulais juste une précision, une astuce avant un événement, c'est de marquer au dos de la carte la date et le type d'événement, parce que justement, des personnes ont plusieurs événements dans la semaine ou dans la journée et ils perdent un petit peu le... Oui, c'est vrai, bonne idée, oui, en effet. Voilà. Merci. Voilà. C'est tout. Excellente idée. Super tips. Pendant que Thierry va traduire, j'aurai une dernière question que je reçois d'Ablacé qui dit peut-on avoir des tips pour gérer les situations de mise en relation qui se passent mal? Donc, on écoute d'abord Thierry et puis Nadia, tu auras ça comme dernière question avant qu'on puisse clore le show. D'accord. To the question of Philip, in the first face-to-face contact, is there a specific preparation? Do you have some tips to give that we can have before and after the first contact? To that question, Nadia said that she personally doesn't have a special pitch, to prepare before meeting people, but she will adapt her pitch to the people she meets. And the first thing she says is that she allows people to speak, to introduce themselves, and then she can adapt her speech to the people. And of course, she comes back to the fact that you always must have your complimentary card on you, and you can share your phone numbers, your WhatsApp number, and you must make sure that you connect with people to leave a mark. She gave that beautiful example of a tea
producer who has packaging producing company in Morocco, who his complimentary card is a tea bag, very original, is a tea bag. And having the picture on the complimentary card, kind of a little bit difficult. You can question that. And she tried to, make sure that she doesn't sell things in the first contact. When she sends an email to thank somebody, she doesn't immediately sell because it can actually destroy the relationship. And the tip that Philip gives is that on your complimentary card, before going to an event, you can write the date and the name of the event so that you can remember easily when you have met people. Over to you, Patrick. Great. Merci beaucoup Thierry. Et donc Nadia, cette dernière question elle est de Ablacé, qui est le groupe Financial Officer d'une banque qui a son siège au Burkina. Et donc il pose la question, quand par ton intermédiaire deux personnes se sont connues et que la relation se passe mal, est-ce que tu as eu affaire à ça déjà et comment tu gères cela? Et ensuite Samia va nous renvoyer, va clore le show pour nous. Merci Nadia. D'accord. Merci beaucoup à Blacé, et puis c'est un honneur parce que j'ai vécu dans votre beau pays, le Burkina Faso, donc merci, au pays des hommes intègres avec un grand H. Alors, personnellement, des mises en relation soit par le réseau, soit par Business Club Africa ou en privé comme ça, je n'ai pas d'expérience vraiment où on m'a dit « Ah, ça c'est une catastrophe, pourquoi tu m'as mis en relation ?» avec X ou Y. Honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais il est arrivé que parfois des personnes, c'est vrai, ça peut arriver, disent « Ah oui, c'était intéressant, mais bon, pas nécessairement pour moi, mais merci quand même pour la mise en relation. » Donc parfois, bien entendu, ça peut être aussi une mise en relation qui va plutôt dans un sens, enfin qui est plutôt bénéfique pour l'un et moins pour l'autre. Mais normalement, je veux dire, les personnes, honnêtement, sont disposées, parce que souvent je les contacte d'abord avant de dire je vais te mettre en relation avec Ablacé par exemple. Je vais déjà contacter la personne pour être sûr que c'est OK. Donc déjà ça, je dirais, ça prépare le terrain. Mais pour répondre quand même à la question, si ça devait arriver, parce que ça pourrait arriver, c'est clair, que quelqu'un éventuellement s'énerve ou se sente offusqué par la mise en relation, je pense que moi je dirais déjà, premièrement je m'excuserais, et puis de dire que c'est parti bien sûr d'une bonne intention, de mettre en relation deux personnes qui selon moi avaient des intérêts communs, et que que ça ne doit pas empiéter sur la relation que je peux avoir avec la personne qui est un peu fâchée par rapport à ça. Et peut-être éventuellement, dans un deuxième temps aussi, proposer « Ah, mais par contre, je peux te mettre en relation avec une autre personne par rapport à ses besoins spécifiques. » C'est comme ça que je le ferai le cas échéant. Parfait, voilà, parfait. Merci Nadia. Thierry et ensuite Samia. To the question of Ablacé, have you had the experience that you connect to people and the relationship did not work well? To that question, she answered no, she's never had that such experience. And it may happen that she may connect some people and it is good for one and not very good for the other people. And what she also says is that if it happens, the thing she's going to do is that she will first of all apologize, saying that it came from a very good intention, and she will just offer to connect that person to another person if that's possible. Thank you, and over to you, Samia. Thank you, Thierry. Thank you, Nadia. Thank you, Patrick. Thank you, Philippe. Merci beaucoup pour toutes vos interactions, pour le partage, Nadia, merci beaucoup. Et j'ai une petite dernière question, si tu permets. Justement, comment faire partie, si on est intéressé de faire partie de Business Club Africa, quelle est la procédure à suivre? Très rapidement, comme ça. D'accord. Merci infiniment déjà à toutes et à tous pour m'avoir eu ici déjà et ces échanges très très intéressants. C'est toujours un plaisir. Alors par rapport à très rapidement pour rejoindre le club, donc il y a un site. Si vous allez aussi c'est businessclubafrica.com, et puis vous comprendrez un peu mieux en quoi consiste notre communauté, et il suffit juste de cliquer après selon
la version est soit en anglais, soit en français. Selon votre langue de prédilection, vous pouvez après cliquer pour devenir membre ou rejoindre le mouvement, parce que pour nous, c'est plus, comme je vous disais, c'est plus qu'un club, c'est une véritable communauté et puis vraiment un mouvement pour tous ensemble libérer l'énorme potentiel que nous avons en Afrique. Et nous sommes très ouverts aussi à des collaborations avec d'autres initiatives. Voilà, donc c'est assez simple. Et puis après, vous pouvez vous inscrire directement dans le club. Et puis il y a deux formules. Il y a une cotisation annuelle bien sûr à payer. Donc nous, c'est pas un club non plus ou une communauté qui a pour but d'être élitiste et très fermé et n'accepter que des gens de grands groupes, etc. Loin de là, nous avons bien sûr aussi des DG et directeurs de grands groupes internationaux ou panafricains, mais c'est bien plus que cela. Voilà, nous avons des entrepreneurs, des leaders de PME, des indépendants comme des avocats d'affaires, des auditeurs, etc. Donc tout le monde est le ou la bienvenue. Et après, comme dit, voilà, nous faisons juste quelques check-up. Souvent, ce que nous faisons, c'est d'avoir un appel téléphonique avant même que vous enregistriez ou vous inscriviez pour savoir, voilà, vous expliquer aussi, mieux savoir ce que vous faites et savoir si vraiment notre communauté pourrait vous aider, vous, en tant qu'individu, tant d'un point de vue professionnel pour votre entreprise, mais aussi pour vous, pour votre développement personnel et professionnel. Voilà. Merci beaucoup Samia d'avoir posé la question aussi. Merci beaucoup Nadia, merci encore une fois chers auditeurs. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain. Avant cela, je vous invite encore une fois à vous abonner à la page. Donc on a dépassé les 1000 abonnés grâce à vous. Et essayez de partager au plus autour de vous, pour vos amis, pour vos collaborateurs. Étendez le network, donc c'est tout, ça a tout son sens. Donc à travers ce qu'on a discuté cette semaine. Et excellente journée, rendez-vous demain. Merci beaucoup Nadia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Samia. Merci Nadia. Excellente journée. Kevin, Philippe, tout le monde. Bye bye. 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 Nice day all.